journal, Hélène Assabi. Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État Faure Gnassingbé a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur américain au Togo. Le diplomate Eric William Stromeyer promet de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre le Togo et les États-Unis. Ouverture aujourd'hui à Kara du Forum national du paysan togolais. Cette 11e édition est axée sur les pôles de transformation agricole pour valoriser les potentiels au Togo. Au Soudan, le président Omar El-Béchir aurait démissionné après plus de 3 mois de manifestations. Des concertations seraient en cours pour la formation d'un nouveau gouvernement. Des milliers de manifestants sont en liesse dans les rues de la capitale Khartoum. Et puis 28e tour cycliste international du Togo, le deuxième tour, la deuxième étape donc Langabou-Sokodé vient d'être connue, une étape remportée par le Burkinabé Diallo Sadou, talonné par Kamena Tiana de la RD Congo. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les États-Unis d'Amérique ont un nouvel ambassadeur au Togo, Eric William Stromeyer, c'est son nom. Il a présenté ses lettres de créance ce jeudi au chef de l'État Faure Gnassingbé. C'était au palais de la présidence, Yao Kamake. Honneur militaire, exécution des hymnes nationaux américains et togolais, entretien avec le chef de l'État, ce sont là les temps forts qui ont meublé la cérémonie d'accréditation du nouvel ambassadeur américain au Togo. Eric William Stromeyer se dit heureux d'être au Togo et promet de rester dans la continuité des actions de renforcement de coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Togo. Eric William Stromeyer au sortir de l'audience. Je suis très honoré de pouvoir continuer le partenariat de longue durée qui caractérise nos deux pays. En tant que les Américains et les Togolais, on est ensemble depuis très très longtemps. Je viens d'arriver, j'apprends à travers mes collègues et le reste du monde des réalités togolaises dont je suis au courant dans le passage de mes années dans la carrière. Je compte pouvoir voyager dans le pays, rencontrer toutes sortes de différents Togolais et plonger dans l'affaire maintenant que j'ai présenté les lettres. Titulaire d'une licence de la Northwestern University et d'une maîtrise de Johns Hopkins SAIS, le nouvel ambassadeur Eric William Stromeyer est un diplomate de carrière Senior Foreign Service, catégorie des ministres conseillers. Il a servi pendant 30 ans dans le service extérieur, y compris dans le cadre de nombreuses affectations en Afrique. Son affectation la plus récente a été celle sous-secrétaire adjoint par intérim pour l'Afrique de l'Est, le Soudan et le Soudan du Sud au Bureau des affaires africaines du département d'État. Avant sa carrière au département d'État, le diplomate américain a travaillé à la Banque mondiale. Il parle couramment le français, en plus de l'italien, du hongrois, du wolof, du créole haïtien et de l'espagnol. Merci à vous, Yao Kamake. Le chef du gouvernement, commissaire Classou, a échangé ce matin avec le représentant résident du PNUD au Togo, Ali Oudia. Au menu des échanges, l'engagement du PNUD dans la mise en œuvre du PND, le renforcement de la cohésion sociale et l'accès aux services sociaux de la population. Nous y reviendrons. La 11e édition du Forum national du paysan togolais a démarré donc ce matin à Kara, placé sous le thème « Les pôles de transformation agricole pour valoriser les potentialités au Togo », une nouvelle vision traduite par le plan national de développement PND. L'événement sera marqué par des débats autour des 3 axes du PND. Le ministre Noël Bataka de l'Agriculture, de la production animale et halieutique a, à l'ouverture des travaux, insisté sur la nouvelle vision du chef de l'État, notamment le PND, pour relever les défis du secteur agricole. Koutira a également appelé tous les acteurs agricoles à s'engager davantage dans cette vision. La cérémonie d'ouverture a été suivie de la visite des stands de la foire agricole au palais des congrès de Kara et les travaux prennent fin
fin samedi prochain. Lancement officiel hier de la campagne du Hajj 2019. Les futurs pèlerins peuvent déjà commencer par s'inscrire dès ce jeudi et jusqu'au 10 juin prochain. Les autorités saoudiennes ont garanti 2250 places pour le Togo et l'information a été rendue publique au cours d'une rencontre de la Commission nationale du Hajj tenue à Lomé. Amara Moussa. Entre autres informations données par le président de la Commission nationale du Hajj, le ministre de l'administration territoriale, Payadou Aboukouessi, en présence de son collègue de la sécurité, le général de brigade Yark Damiham, le coût du voyage qui s'élève cette année à 2 250 000 francs CFA. Deux compagnies aériennes, notamment Sky Ethiopians et Flynice, ont été retenues pour le transport de nos pèlerins. Ministre Payadou Aboukouessi, président de la Commission nationale du Hajj. Le premier départ pour ce pèlerinage cette année est fixé au 22 juillet 2019. Il y a plusieurs vols. Le dernier départ est prévu pour le 26 juillet 2019. Pour le retour, le premier retour de pèlerins est fixé au 24 août 2019 et le dernier vol retour de nos pèlerins est fixé au 27 août 2019. Le ministre Payadou Aboukouessi a saisi l'occasion pour saluer la qualité des prestations des différents services impliqués avant de les inviter à maintenir le professionnalisme dont ils ont toujours fait montre. Pour le président de l'ensemble des agences de voyage du Togo pour le Hajj et Navot, El Hajj Aboudji Mustafa, la légère augmentation des frais de voyage s'explique par des innovations au niveau de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite exige qu'à partir de cette année, il faut qu'au niveau des hôtels, les 25 jours qu'on passe là-bas, qu'on ait un plan au moins pour cette année, qui soit officiel. Parce qu'est-ce qui se passe? Dans les années passées, les gens se débrouillent. Il y a des vendeurs autour des hôtels et les gens payent pour manger les 3 repas. Mais l'Arabie Saoudite a dit au moins cette année, il faut commencer par un plat. Donc l'innovation là fait que le prix a un peu augmenté. Il y a aussi au niveau des visas et des transports urbains, il y a quelques augmentations. C'est ça qui a fait qu'on remarque qu'il y a au moins 60 000 d'augmentation. À retenir que les inscriptions ouvertes ce jeudi prennent fin le 10 juin prochain. Et nous rappelons que les autorités saoudiennes ont garanti 2225 places pour le Togo. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, et le réseau de conseil en financement privé, PIFAN, ont signé un accord de partenariat hier. L'objectif est de promouvoir les projets novateurs dans le domaine des énergies propres et renouvelables. Bachir Maman Ifo, président de la BIDC. On vient de signer un protocole d'accord avec le PIFAN, qui est un réseau global pour mobiliser les fonds privés pour les projets qui respectent le concept de énergie renouvelable. C'est un protocole d'accord. Vous savez, PIFAN s'occupe de l'identification, la préparation et la mobilisation des ressources pour les projets qui conforment au respect. On va les financer. L'Association nationale des infirmières et infirmiers du Togo, sous le haut patronage du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, organise une semaine de formation des professionnels de la santé. La rencontre vise à former des formateurs sur la prise en charge moderne des plaies chroniques et pathologiques dans notre pays. Agé Kokou, président de l'Association des infirmiers et infirmières du Togo. Tout découle d'une observation que nous avons faite sur le terrain par rapport à la prise en charge des plaies. Il suffit de prendre par exemple 10 praticiens, de leur poser la question comment est-ce qu'on fait une prise en charge, vous allez retrouver 10 réponses différentes. Donc on s'est dit qu'il faudrait harmoniser cette prise en charge-là, utiliser des moyens plus modernes. Pour cela, nous avons invité des experts formateurs pour renforcer les capacités des formateurs ici. Ce n'est pas une transposition de ce qui se fait dans les pays du Nord, dans notre pays. Nous allons essayer d'adapter les pratiques, d'adapter les moyens et le matériel que nous avons sur le terrain ici pour amoindrir les coûts de prise en charge des soins de plaies aux patients. Le docteur Hubert Voignant, représentant des hôpitaux universitaires de Genève, explique ce qu'est une plaie chronique et en quoi consiste la podologie.
des blessures. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas traitées de façon très correcte et on s'est aperçu ces dernières décennies qu'il y avait des moyens plus efficaces de traiter les plaies. Avec nous, on a des podologues et c'est une profession qui n'est pas connue ici. On s'aperçoit qu'il y a énormément de plaies qui touchent les pieds. Ici, vous connaissez bien la lèpre. Et puis, il y a malheureusement une autre maladie qui va toucher les pieds ces prochaines années, c'est le diabète. Et le diabète fait des ravages au niveau des pieds, aboutit en amputation. Et si on arrive à préserver le pied grâce aux soins podologiques, eh bien, les gens vont pouvoir vivre une vie nettement meilleure. Le Centre d'information des Nations Unies a animé une conférence de presse hier à Lomé. L'activité qui s'inscrit dans le cadre du 25e anniversaire du génocide rwandais vise à sensibiliser la population sur l'intolérance, l'ethnocentrisme, mot qui mine nos sociétés. Madame Nadia Zibilila, responsable du Centre d'information des Nations Unies. Toute cette semaine, depuis le 7 avril, il y a eu le lancement des activités de sensibilisation. Donc nous rencontrons la presse pour un petit débat, une discussion autour du rôle des médias. Parce que le métier de journaliste est un métier vraiment difficile. Nous sommes les faiseurs d'opinion et nous avons une certaine crédibilité auprès de la population. Et si nous ne savons pas manipuler nos mots, nos écrits, nous pouvons porter un message autre que celui qui est. Ouverture hier à Lomé d'un atelier de formation sur le logiciel de gestion des factures. C'est une initiative du programme de suivi, de contrôle et d'optimisation des factures publiques d'électricité en collaboration avec le Laboratoire national du bâtiment des travaux publics. La rencontre vise à aider les consommateurs à payer le juste prix d'électricité. Henri Seyé-Bigour, expert en énergie et développement durable. Le logiciel VSoft est un outil qui permet de mettre en œuvre le programme de suivi, contrôle et optimisation des factures d'électricité, notamment pour le secteur public. Le rôle de VSoft consiste à analyser les factures. On a plusieurs fonctions. Il y a la fonction de modélisation. Il y a le deuxième module qui est le module de redressement. Son objectif ultime, c'est d'aider, disons, le consommateur à payer le juste prix de l'électricité. Donc la formation va consister premièrement apprendre à lire une facture, apprendre à identifier les paramètres clés de la facturation et leur impact sur le montant total à payer. Apprendre donc à connaître la structure tarifaire, donc quelles sont les différentes structures tarifaires. La chapelle Dieu de Miracle a organisé hier une campagne d'évangélisation pour la remise de kits aux sinistrés à Soviépé et au camp GP à Goé. Ce don est composé de riz, savon, détergent, huile, boîte de conserve et une somme de 50 000 francs CFA pour les familles éplorées. L'objectif est de témoigner leur reconnaissance, leur compassion aux sinistrés et présenter aussi leurs condoléances aux familles éplorées. Le geste vise également à accompagner le gouvernement dans ses efforts et démontrer l'amour de la communauté religieuse à la nation. Mekadji. Les gens étaient inondés et tels qu'ils étaient dans le besoin, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous avons voulu les aider en accompagnant également l'effort du gouvernement. Notre idée est de montrer que les hommes de Dieu sont aussi là pour aider la population et assister au développement du pays et montrer aux sinistrés l'amour de la communauté religieuse à la nation. Ils ne doivent pas perdre espoir et si Dieu le veut bien, dans les jours à venir, nous ferons mieux. À l'instant, Mekadji, pasteur de la chapelle Dieu de Miracle. Haïté Folie, président CDQ de Soviépé, a au nom des bénéficiaires remercié les fidèles de la chapelle Dieu de Miracle tout en faisant appel à d'autres institutions à leur venir en aide. Depuis le début des inondations, ces populations étaient démunies. Ils n'avaient même de quoi se vêtir, de quoi manger. Le ministère Chapelle Dieu des Miracles est venu premièrement, les a assistés financièrement. Et aujourd'hui, ils sont encore revenus pour leur faire don de vivre. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous sommes tellement contents que les mots nous manquent pour pouvoir exprimer ce que nous vivons. Grand merci aux pasteurs, grand merci à tous les fidèles et aux donateurs qui les avons appuyés à faire ce geste parce que c'est un geste immense. Nous lançons un appel à toute la population en même temps pour venir en aide aux sinistrés de Soviépé et de ses environs. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, au Soudan, après plus de 3 mois de contestation, le pouvoir d'Omar el-Béchir vacille. Selon plusieurs médias, le président soudanais ne serait plus au pouvoir alors que des milliers de personnes manifestent dans la capitale. De son côté, l'armée s'apprête à faire une déclaration importante. Selon plusieurs sources, des véhicules militaires sont déployés à différents carrefours stratégiques de la capitale. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page magazine, les projets de développement ont désormais inclus le maraîchage. Les maraîchers du Togo ont été formés pour booster leur rendement. La formation a été suivie d'un appui en matériel agricole. L'impact de cet appui dans ce magazine agricole avec Odette Pira. Kao Kao est maraîcher à Kara dans la Kosa. Il est aussi le président du groupement des maraîchers de la Kosa. Ça va renforcer nos ventes groupées. Parce qu'avec ça, on peut facilement regrouper nos produits. Et étant dit qu'en maraîchage, c'est des produits qui se périment rapidement et c'est une denrée périssable. Donc, avec ces transports, ça va nous aider à faciliter les déplacements. Le fait de fatiguer nos muscles avec les arrosoirs, ça va nous aussi nous diminuer une tâche aussi avec l'installation de l'eau à travers la motopompe. Assoupi Tété est présidente des maraîchers de Togbe-Kopé. Avant, nous fatiguons, surtout la motopompe. Avec nos arrosoirs, aujourd'hui, on ne peut pas. Et à travers la GZ, il nous a offert ce matin les matériels pour nous renforcer nos activités, surtout la vente groupée à la destination de nos produits agricoles. Surtout, nos consoeurs qui sont dans la maison. S'ils vont voir tout ce qui se passe, eh bien, nous allons amener ces matériels dans nos groupements. Elles seront motivées aussi d'être en groupement ou bien en scouts pour bénéficier. Kossi Djiko est président du groupement des maraîchers de Daï. Nous faisons le jardinage, les maraîchages tels que tous les légumes, même la pomme de terre aussi. Et aujourd'hui, nous avons reçu des motopompes, des pulvérisateurs, des critiques, tout juste pour les critiques pour faire les ventes groupées. Donc nous sommes vraiment très contents de ce que nous avons reçu ce matin. Parce que c'est ce que nous souhaitons depuis et aujourd'hui, grâce aux deux présidents, le président du Togo, le président de l'Allemagne. Donc nous aussi, on va s'efforcer pour travailler correctement. À jeudi prochain. Sport cyclisme, 28e tour cycliste international du Togo. Le deuxième tour Langabou Sokodé vient d'être couru. Une étape remportée par le Burkinabé Diallo Sadou, talonné par Kamena Tiana de la RD Congo. La première étape, Lomé à Takpamé, courue hier, a été remportée par le Français Barré Jérémy. Fidel Mawena, notre envoyé spécial. Barré Jérémy a bouclé la première étape, Lomé à Takpamé, parrainée par la Loterie nationale togolaise en 3h23 minutes 14 secondes. Il est suivi de l'Allemand Helman Julian et du Burkinabé Abdul Aziz Nikiema, vainqueur du tour précédent. Le premier des coureurs de l'équipe du Togo, Assoumani Hamza, a occupé la 12e place. Ainsi, pour cette première étape, le Français Barré Jérémy remporte le maillot jaune de Togo cellulaire et plusieurs autres distinctions. Barré Jérémy. C'est mon premier tour du Togo, c'est mon premier tour en Afrique tout court, donc c'est mon premier maillot jaune aussi, donc je suis satisfait aujourd'hui. Helman Julian, deuxième de l'étape, a reçu, en plus des maillots, l'échappe de la plus longue échappée de l'étape. La distinction du meilleur équipier de l'étape est allée à Assoumani Hamza du Togo. Il estime que la tâche n'est pas aisée. Ça a été un peu compliqué, mais notre problème est qu'on n'a pas l'esprit d'équipe. Au moment où l'échappée partait, j'ai dit à mes coéquipiers de rouler en même temps, on va fermer les cas. Ils ne sont pas prêts. Donc c'est ce qui a été le but de notre défaillance. De toutes les façons, on vise toujours. La seconde étape, Langabou Sokodé, longue de 104 km, sera courue ce jeudi. Fidèle Mawena sur le Tour international du Togo pour Radio Lomé. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que le chef de l'État, Faressos Gnassingbé, a reçu aujourd'hui les lettres de créance du nouvel ambassadeur américain au Togo. Le diplomate Eric William Stromeyer promet de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre le Togo et les États-Unis.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg